Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette semaine du 10 au 16 janvier. 2022, n'est-ce pas? Nous y sommes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder ensemble. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, bien évidemment. On va regarder ensemble la semaine avec le message, pardon, avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir le développement personnel, le pro, le sentimental, et puis on terminera par un petit conseil. Voilà les amis vierges. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que vous avez déjà en ligne votre taroscope également pour le mois de janvier. Donc je vous invite à aller le consulter. Pour avoir un message un peu plus complet, puisque ça reste des messages généraux, je vous invite à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui vous permettra d'avoir un message un peu plus complet et général, je dirais. Voilà. Vous gardez bien évidemment uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Ça reste des messages généraux, donc c'est important de le savoir, que vous avez toujours votre libre arbitre et que ce sont des messages pour apporter des ouvertures de conscience et des champs de possibilités. Voilà les amis, si vous êtes nouveau et que ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages aussi que je sais nombreux. Merci, merci, merci. Ça me touche du fond du cœur et je suis ravie que mon travail vous plaise. Voilà, on est parti mes amis vierges. Allez, semaine du 10 au 16. Ce qui attend nos amis vierges. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. Vierge ascendant balance. Allez, c'est parti. Eh bien déjà, on a la chance. Alors, j'ai envie de vous dire, moi j'aime. Je viens de la voir passer. Celle-ci, elle a voulu sauter le cadeau. La chance, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est celle-ci. La sexualité, eh ben, on adore. Et la dernière. Là, bon. Et au deck, l'argent. Alors là, écoutez, mes amis vierges, comment vous dire que c'est une semaine magnifique? Ça présage de très belles choses. La chance déjà qui est présente. Je vous le répète à chaque fois, parce que j'aime bien vous le rappeler. La chance, oui, elle est là, mais elle se provoque aussi. Ce sont des énergies, ce sont des messages. Maintenant, il faut être ouvert à pouvoir les recevoir aussi, d'accord? Donc, c'est à saisir. Et comme le dit dans la carte de l'améthyste que j'aime beaucoup, ose, la chance est une opportunité. On vous dit qu'il y a un contexte de chance dans les choses que vous pourriez provoquer et qui pourraient se transformer et qui pourraient venir à vous comme des coups de chance, comme des coups de poker. D'accord? On vous rappelle ici que le cadeau de la vie, déjà de manière générale, c'est un message très profond que l'on me donne et j'adore. Le cadeau de la vie, c'est vous. Le cadeau de votre vie, c'est vous. Aussi mal emballé que vous puissiez le penser, avec vos blessures, vos machins, vos trucs, vos bidules, comme tout le monde. On a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous des casseroles, on a tous tout ça. Mais n'oubliez pas que vous êtes un réel cadeau à vous-même et pour les autres. Rayonnez ça. Ici, ce que l'on vous dit, le message le plus important à transmettre sur cette semaine, c'est que le contexte dans lequel vous évoluez ici est un contexte dans lequel vous êtes en joie. Donc sur cette semaine, vibrez la joie, vibrez la plus belle version de vous. Évidemment qu'il y a des jours avec, des jours sans, je ne vous le retire pas. Mais avoir conscience que l'on a le droit d'être qui l'on est, que l'on n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre, mais que l'on est soi et unique avec nos qualités, nos défauts, mais aussi avoir conscience de nos qualités, de ce que l'on apporte au monde, de ce que l'on apporte aux autres, dans les relations, ce que l'on apporte à l'autre, oui. Avoir conscience de tout ça fait que vous vous apportez le respect et l'amour qui est juste pour vous. Et vous rayonnez ça. C'est en ça que je veux vous dire rayonner votre joie. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes dans un contexte où très certainement, il y a de belles choses qui se passent. La carte de la joie nous indique que ça se passe et que ça peut provoquer également, avec là la chance, la roue qui tourne. Bon, c'est pas mal quand même, hein. On est sur très certainement en lien avec l'autre. En lien avec l'autre dans n'importe quel contexte, que ce soit amoureux, amical, financier, professionnel.
Ça peut être, c'est dans un lien à l'autre, quelque chose que l'on célèbre, dans lequel on vit en pleine joie. J'ai envie de vous dire, là, vous incarnez la chance, vous incarnez le cadeau parce que vous savez que vous êtes un cadeau de la vie, par votre vie, et qu'en plus vous êtes un cadeau dans la vie des autres. Et donc, du coup, inversement, vous vibrez ça, donc vous attirez. Et vous voyez aussi que les autres sont des cadeaux dans votre vie. Ce que vous vivez, ce que vous attirez, vous le voyez comme tel. Pour voir que les autres sont des cadeaux dans notre vie, il faut qu'on le voit aussi à l'intérieur de soi. Sinon, on se met en place de victime et on se dit « je suis une plaie pour l'autre » ou alors l'autre « je ne le mérite pas ». Vous voyez? Ça, c'est plus la bonne dynamique. Là, on a une dynamique de « je vois l'autre comme un cadeau parce que je le vois en moi aussi ». C'est magnifique, hein, le message est juste sublime. Et ça vous provoque des chances, des choses qui tournent. On me montre en fait des trucs qui tournent comme ça, genre poum, poum, ça switch, ça switch, ça switch. Parce que c'est sur vos vibrations, parce que c'est à la hauteur de votre juste valeur. Bref, ça vient, ça roule, quoi. Vous voyez, c'est énergie, quoi. Vous donnez, vous recevez, vous vibrez la joie, le rayonnement. Hop, là, c'est la carte du soleil dans le tarot, vous voyez. C'est magique. Et qu'est-ce qui se passe dans la matière? Alors, pour certains, c'est peut-être que vous le vivez à travers vos relations intimes, votre partie relation sexuelle, la sexualité, c'est possible. Cette carte m'indique qu'il y a une passion et un feu en vous, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais ce truc-là, vous l'avez sur cette semaine, ça se concrétise dans la matière. C'est-à-dire que là, il y a... Si on parle par exemple artistique ou même vous vibrez pour votre pro, pour un projet, pour quelque chose, là c'est la rencontre, quoi, vous voyez, c'est la rencontre avec la bonne personne, avec les bons environnements, les coups de chance pour que vous mettez avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion, ça procure des coups de poker. Il y a des coups de poker ici, c'est le jackpot, je sais pas sur quoi, je sais pas comment on va les voir, hein. Ça vous amène quoi? Ça vous amène l'argent. Pour certains, l'argent, donc les finances. Pour d'autres, l'enrichissement personnel. Mais c'est hyper important, hein. On va dire que si c'est sur une relation amoureuse, on a un enrichissement personnel, c'est quand même de l'amour. C'est quand même très intéressant. Être rempli et remplir l'autre et déverser son amour, c'est très intéressant. En tous les cas, il y a la roue qui tourne. Il y a la roue qui tourne. Là, c'est karma is back. Mais... le karma, je vous rappelle, hein, il est ce qu'il est. On en fait. Les situations, elles sont ce qu'elles sont. Et on en fait, on les transforme ou pas à la manière dont on veut bien le voir et le faire. Il me semble que vous avez commencé votre première semaine. Nous avons commencé parce que je suis vierge. Avec c'est pour vous et rien que pour vous. Je crois déjà que ça avait déjà commencé. J'ai l'impression, j'ai un souvenir, forcément puisque ça me parle. J'ai un souvenir que déjà la première semaine, c'était assez impressionnant. Le taroscope, il me semble qu'il allait dans ce sens. Les amis, je crois que ce mois de janvier, il va être détonnant. Je nous le souhaite à tous. Allez, sur la chance... Ah oui, je vous rappelle que les énergies que je capte... comment vous dire ça? J'ai remarqué quand même de manière générale par rapport aux commentaires, par rapport aux messages que je peux avoir et tout ça, je vois qu'il y a une continuité dans l'évolution des gens et des personnes. Je vois que les commentaires en fait évoluent dans ce sens. Donc je pense que les énergies que je capte, c'est quand même les énergies des personnes qui regardent régulièrement. Pour les nouveaux, je pense que c'est les messages que vous avez besoin d'entendre au moment de votre vie, vous voyez, où vous êtes. Mais j'ai ce sentiment, j'ai ce ressenti en tous les cas. Ok, sur la chance, c'est le cadeau, s'il vous plaît. Ah, elle s'est retournée. Ah, open your eyes. Là, on vous dit... Alors, on me montre deux choses. La première, c'est ouvrez les yeux. N'ayez pas peur de regarder. Et la deuxième chose, c'est fermer les yeux pour ressentir, pour l'incarner. Vous savez, des fois, quand les gens prient, ou bien quand... dans les films, vous savez, genre dans les films, comment ça s'appelle, les films un peu fantastiques comme ça, souvent quand il y a un moment où ils sont pris dans la lumière parce qu'ils reçoivent un truc et tout, souvent ils ferment les yeux et ils sont envolés là comme ça parce qu'il faut qu'ils le ressentent à l'intérieur d'eux. Ben, c'est ça. On vous dit fermez les yeux pour le ressentir là. Là, il y a du ressenti très fort et n'ayez pas peur de regarder ça. Parce que là c'est magnifique. C'est peut-être quelque chose que sur lequel vous avez fermé les yeux auparavant aussi.
Ok, sur le cadeau et la sexualité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on m'indique comme message? Semaine du 10 au 16 janvier pour nos amis vierges. S'il vous plaît. Ouf, ouf, ouf. Non. C'est tout un tas. Sur le cadeau et la sexualité, s'il vous plaît. Surprise! Bon, c'est quelque chose de très surprenant. Je vais pas avoir, j'ai pas l'impression qu'on va nous donner beaucoup d'indications. Surprise, et on nous rajoute, donc c'est la carte de la surprise, c'est le truc détonnant, c'est le truc, ça s'apparente pour moi, comment je le vois et comment ça se transforme à chaque fois, c'est un peu comme une maison Dieu. C'est-à-dire que c'est très surprenant, ça vient apporter un avant et un après. La manière dont ça se présente, on n'avait pas du tout idée que ça pouvait arriver comme ça. C'est assez waouh, c'est assez détonnant, hein. Et on vous rajoute sur la sexualité et le cadeau quelque chose de très chaleureux. C'est peut-être quelque chose en lien avec la période de l'été, parce que nous avons la carte de l'été qui nous apporte, qui nous indique quand même la période de l'été. On est sur une période dans laquelle on a vu mûrir des choses. La fin de l'été, on commence la récolte, vous voyez, sur la saison de la Vierge. On commence à trier le bon grain, le mauvais grain. Je pense qu'il y a une notion de récolte, peut-être en rapport avec quelque chose que vous avez amorcé peut-être ou fait mûrir cet été, c'est possible. Mais en tous les cas, c'est très chaleureux, c'est très agréable. Parce qu'avec la carte de la surprise et c'est très très beau, hein. Très très beau. J'adore. Sur la joie, s'il vous plaît. J'en ai deux. Oh là là, je suis trop fan. Et je suis fan, mais un truc de fou, hein. J'adore, j'adore. Vous me direz en commentaire. Vous me direz. J'ai la carte de l'alignement. Donc là, on vous parle de cadeaux et de joie qui sont alignés avec vous, avec vos vibrations, avec ce que vous vous autorisez dans la vie aussi, à voir, à regarder. C'est en lien, c'est aligné, ça veut dire que avec les autres, avec les associations, vous êtes serein, parce que là, il y a un alignement bien comme il faut. Et j'ai la carte de la spiritualité. Donc, en plus de ça, c'est connecté de manière spirituelle. Avec les vibrations, avec les énergies, avec tout ça. Que la roue qui tourne et le karma, plus les opportunités ici, ça vous amène à des nouvelles portes, à des opportunités. Derrière, j'ai des engagements. J'ai le 1 et c'est terminé les énergies de manque là. Dans une situation ou quelque chose sur lequel vous ne pensiez pas vous unir, que ce soit pro, sentimental, relationnel, où il y avait un lien, une union qui était possible ou pas, que vous ne pensiez peut-être pas avoir ou que vous aviez déterminé peut-être que que ça vous manquait en fait. Il y avait cette énergie de manque, c'est terminé là, c'est terminé. Ouais. C'est beau, puis après il y a le bébé, le projet, la valeur, l'argent et l'équilibre, la justice divine et la spirale ascendante. Je m'arrête là, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière l'argent? La fécondité, le miroir magnétique, ouais, les ouvertures. Ouais, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, l'examen, le contrat, l'engagement de nouveau. Vous êtes protégés. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe sur cette deuxième semaine de janvier, les amis, mais j'ai envie de vous dire, ça m'a l'air très sympathique. Ça a l'air très très beau. Ce que je capte là, c'est pas mal. C'est vraiment pas cracher dans la soupe là, hein. Allez, on y va. Pour le développement personnel, qu'est-ce que ça nous indique? Non, c'est magnifique, franchement, c'est superbe. C'est sublime. Allez, c'est parti. Semaine du 10 au 16, un conseil pour nos amis vierges. Non, j'en ai 3, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. Elle est là. La force intérieure. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et l'abandon. Vous voyez, je vous ai dit, le manque avec l'union, c'est exactement ça ici, là. Le manque avec l'union. Ici, pour certains, vous faites une très très belle libération, mais c'est pas que dans la libération intérieure de développement personnel, c'est en même temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça vient en même temps. Ici, vous venez clôturer peut-être quelque chose que vous avez commencé à travailler en été, c'est possible, sur la notion de la blessure, de l'abandon.
Ce qui nous indique quoi en termes de... Après, je vous invite à aller regarder en détail hein, l'énergie de l'abandon, enfin la blessure de l'abandon. Mais en gros, le masque le comportement que l'on adopte face à cette blessure, c'est l'hyper-indépendance ou la dépendance affective. C'est l'un ou l'autre et on jongle souvent de l'un à l'autre. Ici, j'ai l'impression que vous reconnectez complètement avec votre force intérieure de par ce qui se passe aussi à l'extérieur. Parce que je pense que c'est lié, hein, vraiment. Vous verrez comment ça se passe, mais il y a un alignement qui se fait et vous comprenez, vous intégrez, vous ouvrez les yeux, vous ressentez sur votre puissance. Sur votre puissance et vous ne vous laissez plus, c'est cette blessure, elle n'est plus. Vous prenez peut-être conscience pour certains, pour d'autres, vous vous en libérez totalement parce que vous reconnectez à votre force intérieure. Et regardez ce qui se passe avec cette force intérieure. Vous voyez les cordes qu'elle a d'elle. Alors, je sais que la carte, elle montre que ces cordes comment dire, la retiennent. Enfin, c'est pas que la retiennent, mais c'est les cordes qui partent derrière elle. Pour moi, ici, ce que l'on m'a montré avec cette carte, c'est que ces cordes, c'est les énergies que vous envoyez pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez compris votre force magnétique, spirituelle, ce que vous voulez. Il y a une belle reconnexion à vous et à votre force intérieure. J'adore, c'est magnifique. Magnifique. Allez, on y va. Pour le pro, c'est parti pour nos amis vierges. Attendez, je vais remonter un peu tout ça parce que là, je suis en train de me sentir un peu oppressée. Allez, c'est parti. Le succès et l'abondance. Bon, bah écoutez, et l'effort. Et l'effort quand même, parce que voilà. Non, ce que l'on me dit ici, c'est que vos efforts sont récompensés au niveau du pro. Là, il y a le succès et l'abondance qui arrive comme un coup de chance. Mais le coup de chance, ici pour moi, vous ouvrez les yeux. Ce que l'on me dit ici, c'est que vous ouvrez les yeux sur le fait que vos efforts ne sont pas en vain dans l'univers. Que ce que vous faites, mes amis vierges, on le sait, on a une force et une capacité de quantité de travail assez hallucinante et on est très dévoué. C'est pas on travaille pour avoir, c'est on travaille. C'est une manière évidemment pour avoir, mais c'est une manière d'envisager le travail qui est différente. Par exemple, de plein d'autres signes qui sont très travailleurs aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais la notion, l'énergie mise est pour chaque signe propre. Évidemment, après, vous avez tout votre thème astral. Mais il y a quelque chose de très particulier chez la Vierge par rapport à ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois, on en oublie d'être reconnaissant envers nous-mêmes. Et on oublie que ce que l'on fait, d'autres ne le feraient pas autant, peut-être pas aussi poussé, peut-être pas, vous voyez. Et là, il y a l'idée que vous ouvrez les yeux sur le fait que l'univers, la vie, Dieu, vos anges, sont bien en train vous ramener, vous dire hey, n'oublie pas que ce que tu fais, c'est pas en vain en fait. Tu récoltes. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux et ressentir que oui, par ce qui se passe ici et par ces reconnexions et ces joies et tout ça, vous pouvez toucher du doigt, peut-être vivre et peut-être voir que l'univers got your back et que le succès et l'abondance est là. Et là, pour vous, vous tend les mains. Vous n'avez pas été oublié, c'est ça qu'on me dit. Vous n'avez pas été oublié. Vos efforts ne sont pas en vain. Par contre, il va falloir poursuivre les efforts. Et les poursuivre, c'est pas que vous en faisiez pas assez ou que vous en faisiez trop. C'est juste qu'on vient remettre les choses à leur juste place. Il y a un moment donné, vous fournissez de l'effort, c'est normal qu'il y ait une récompense. On peut pas... C'est l'équilibre. C'est les lois de l'univers. Si vous donnez, vous devez recevoir aussi. C'est important. Sinon, après, votre réservoir s'épuise et vous ne pouvez plus donner. C'est ça qu'on vient vous ouvrir les yeux dessus, mais de manière extrêmement positive parce que vous êtes dans le succès et dans l'abondance. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui vient vous remplir votre réservoir d'équilibre. Bon, je vous rappelle qu'il y a l'opportunité et l'argent quand même, hein, donc c'est pas mal. La roue qui tourne, l'enrichissement personnel, c'est intéressant quand même, j'aime beaucoup. Et puis vous reconnecter à votre force intérieure de manière assez déterminée et libérer cette énergie d'abandon. Peut-être que vous aviez ce sentiment d'être abandonné un peu de l'univers, de la vie. Là, je pense que ça va plus être le cas.
En tous les cas, pour un temps, là, vous allez, ouais, vous allez le ressentir. Fermez les yeux quand vous avez besoin de ressentir pour l'incarner, pour ressentir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ouvrez les yeux sur ce qui est. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, pour nos amis vierges, semaine du 10 au 16 janvier. Quel est le message? Non, c'était celle-ci. On vous parle d'enfants. Et au deck, j'ai la bague et le cadeau. J'en prends une de l'améthyste pour voir ce que ça nous dit. Message envoyé. Et ici, j'ai l'union, le couple, le... Bon, eh bien, écoutez. Alors, ce que j'ai ici comme message, ce que l'on me dit. On me dit que, en fait, ici... Alors, il y a peut-être un message que vous allez envoyer. C'est tout à fait possible. Moi, le message que j'ai eu, c'est que vous avez envoyé un message à l'univers. Et c'est en résonance vachement avec cette idée de... En tous les cas, c'est ce que l'on me montre il y a quelque temps en arrière. Donc, peut-être en rapport avec l'été ou peut-être avant. Vous avez envoyé un message à l'univers concernant des envies, concernant quelque chose que vous vouliez dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Alors oui, ça peut concerner des enfants, ça peut concerner une envie d'enfant, tout à fait possible. Mais de manière plus générale ici, dans votre relationnel, vous avez demandé quelque chose et aujourd'hui, vous voyez la cigogne, elle vous l'apporte. Ce paquet-là, c'est ça qu'on vous apporte sur cette semaine. C'est la réponse en un message que vous avez envoyé, que vous avez demandé à l'univers. À Dieu, à vos anges. Vous mettez la source, vous mettez le mot qui vous convient. D'accord? Il y a vraiment cette idée que vous avez demandé quelque chose. Mais vraiment très fortement, hein. C'est pas je demande ça comme ça. C'est vraiment, c'est une envie profonde, quelque chose qui vibre avec vous. Vous avez envoyé cette vibration. Et là, ben, j'ai bien l'impression qu'on vous apporte le paquet que vous avez demandé. Ça concerne peut-être des enfants pour certains ou pas. À voir, hein, en fonction de... En tous les cas, en fonction de votre cas et de ce que vous désirez. En tous les cas, c'est très aligné, c'est très spirituel. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et on vous amène à quoi? La définition de tout ça, c'est l'union, c'est le love, c'est l'amour. Je vous montre la carte quand même. Derrière, j'ai le coup de foudre, j'ai l'amour véritable. Bon, j'ai quand même un temps de réflexion parce qu'on est vierge. Hein. On se l'accorde toujours, ce temps de réflexion, à réfléchir, à analyser les choses. Mais derrière, j'ai les ouvertures. J'ai le déménagement, j'ai les choses bougent et avancent. Et j'ai la période de l'hiver, fin de cycle, d'un état à un autre. Bon, écoutez, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Ça nous amène à quelque chose d'assez intéressant sur cette semaine. Voilà quoi. Engagement, love, union. Et la bague et le cadeau. Ah oui, vous voulez que je regarde derrière? Surprise! Prise de recul. Bah oui, parce qu'on est vierge, il y a toujours besoin. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément prêt, mais on reçoit des signes. Ouais, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais, on vous apporte quelque chose de beau là. Allez, on va terminer avec un petit conseil des portes de l'intuition pour cette semaine pour vous, mes amis vierges. J'aime beaucoup cette semaine, elle est magnifique. Hein. Tcha tcha tcha, on adore. Allez, c'est parti. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Exactement. Le petit yogi et la spiritualité avec la joie. C'est exactement ça. Magnifique. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous pour cette semaine de janvier du 10 au 16. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis vous avez votre taroscope également. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.